Bonjour, voici quelques indications pour l'utilisation de Classroom. Alors, il suffit bien sûr de se connecter à partir de la plateforme sur l'outil Classroom. Quand on est sur l'outil Classroom, il suffit pour pouvoir faire un cours, d'ajouter un cours, créer ou rejoindre un cours. Alors ici, il y a déjà des cours de créer, mais bien sûr, c'est parce que j'y suis déjà allé. On peut aussi rejoindre un cours, mais rejoindre un cours, c'est lorsque l'on rejoint un cours d'un autre collègue. Donc pour créer un cours, c'est très simple. On lui donne un nom. Alors ça peut être, là ça dépend des matières, des niveaux, et cela est suffisant. Il n'est pas nécessaire de remplir les autres éléments pour que le cours existe. Donc ce cours va être créé, il va venir se placer à côté des autres, et ensuite on pourra y travailler. Un petit instant encore, ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc le cours est accompagné d'un thème mais qui peut être changé, sélectionner le thème. Ici celui-ci me paraît peut-être pas tout à fait adéquat, donc je vais peut-être mettre un autre thème. Voilà, et ce qui est important, c'est le code ici qui devra être fourni aux élèves par Pronote. Et grâce à leur adresse mail et leur mot de passe et ce code, ils pourront accéder, en allant sur Classroom, à ce cours. La page Classroom, la première page est une page de flux, c'est-à-dire c'est une page de communication. C'est là que l'on pourrait, par exemple, préciser comment le travail va s'organiser dans les jours qui viennent. Quand on crée ce qu'on appelle un post, on partage une information. Donc on va par exemple préciser l'organisation de la semaine. Voilà. Alors le post, pour qu'il soit transmis, il faut qu'il soit publié. Alors on a d'autres options qui sont de le programmer, c'est-à-dire de fixer une date précise pour qu'il apparaisse aux élèves, ou enregistrer le brouillon si on veut y revenir. Donc là je vais le publier et donc il va pouvoir apparaître chez les élèves. Les élèves pourront poser des questions et le professeur pourra y répondre. Donc peut-être que pour l'organisation de la semaine, c'est une fonction tout à fait utile. Deuxième onglet, il y en a 4 au total. Deuxième onglet, là c'est vraiment l'onglet central de l'activité de la classe. Pour travailler, en fait, le plus simple, c'est qu'il faut créer des thèmes, ce qui est indiqué ici. Les thèmes, c'est en fait des chapitres, des parties de cours sous lesquelles on va placer l'ensemble de l'activité, parce que si on n'a pas de thème, ça va être très rapidement quelque chose de très confus. Donc on peut créer des thèmes, donc je peux mettre par exemple ici, chapitre 1, la conscience. À supposer que ça soit une tête de chapitre, voilà, et ce thème va s'inscrire, et je pourrai ensuite, quand je vais créer des devoirs, les placer dans ces thèmes. Donc, je vais, par exemple, ici, si je vais créer un devoir, donc créer un devoir, ça peut être soit ajouter un document que j'ai déjà préparé, un devoir déjà prêt, soit je vais le créer sous Google Docs, par exemple, ou autre. Alors, les devoirs, je peux l'envoyer à tous les élèves, je peux préciser la note, le total, je peux fixer une date pour la remise, date et heure, donc c'est assez précis. Et là, par exemple, si je veux faire un sujet sur dissertation sur la conscience, et bien sûr, je vais le placer sous le thème du chapitre 1 qui est la conscience. Des instructions. Alors, je parlais tout à l'heure de créer. Créer, ça va me rapporter effectivement un document docs. Alors, je vais préciser un peu comment ça se passe. Voilà, le docs. Voilà, donc je vais aller sur ce document et je vais mettre par exemple sujet. Je vais faire un sujet et puis je vais poser peut-être différentes questions à propos de ce sujet pour préparer, enfin peu importe. Donc ce document, je vais mettre, là je vais l'appeler sujet je vais mettre sur la conscience. Voilà. Donc il va bien être pour la philosophie TES3, c'est bien indiqué. Alors,
il est créé. Voilà. Alors si j'actualise, j'ai bien dissertation sur la conscience, d'accord, qui est pour l'instant un brouillon puisque je ne l'ai pas publié. Donc voilà, ici je vais devoir préciser une chose importante, c'est ce document que j'envoie, est-ce que c'est un document unique pour tous les élèves, donc un sujet, et puis il suffit de se référer, ce n'est pas un papier précis par élève, donc ça sera consultable par les élèves, modifiable par les élèves si c'est un document, un seul document, mais modifiable par tous les élèves en même temps, ou alors je mets faire une copie par élève, ce qui permet que chaque élève ait sa feuille, par exemple si c'est un document à compléter de manière individuelle. Et ne pas oublier de publier le devoir. Alors, si je ne mets pas de date, il sera publié automatiquement. D'accord? Voilà. Et donc, l'élève aura un poste dans son flux qui lui dira qu'il y a un devoir qui est programmé. Alors, je peux aussi créer un questionnaire. Alors, un questionnaire, j'y reviendrai un peu plus tard sur Google Forms, mais un questionnaire, c'est donc effectivement un questionnaire sous forme de formulaire. Alors, voilà, on tombe là-dessus et après on crée un choix multiple, on crée donc un QCM. Voilà, même chose, date, etc. Je vais pas aller plus loin. Après une question, c'est une question simple. Documentation, c'est un document que je vais fournir. Alors peut-être pour terminer, pour préciser un peu les choses, je vais aller sur un autre cours pour montrer. Là, par exemple, c'est philosophie TO2. Donc voilà, j'ai publié un certain nombre de posts, peu importe lesquels. Pour l'instant, c'est de l'entraînement. Si je vais voir sur la version élève, là c'est la version élève, parce que, ah oui, je n'ai pas dit, mais là, si je regarde le nombre de personnes, j'ai bien un élève qui est inscrit, d'accord, avec son code, il s'est inscrit. Et donc, si je vais sur l'élève, effectivement, il est inscrit à mon cours, et il sait qu'il a un devoir à rendre sur le désir pour demain. Alors, on rentre, il a bien tous les posts que j'ai publiés, d'accord, il aurait pu envoyer des commentaires, enfin envoyer des questions. Et puis, il y a aussi tous les thèmes qui apparaissent ici, qui sont les thèmes de cours, sur lesquels il y a des travaux à faire. Par exemple, ici, dissertation pour le 12 mars. D'accord? D'afficher le devoir, alors on va retirer ça, d'afficher le devoir, et il doit le faire sur 20 points, voilà, pour la prochaine fois. Enfin, pour le 12 mars, pardon. Voilà, il y a ici effectivement un certain nombre d'éléments qui sont présents. Alors par exemple, je peux aussi, alors l'élève peut aussi donc regarder le document. Alors je vais montrer un peu à partir d'ici. Si je vais dans travaux et devoirs, je peux par exemple sur la parole me dire, voilà, je suis sur la parole, il n'y a pas de document pour l'instant, mais je vais donner aux élèves quelque chose à faire. Donc à lire. Je vais créer, et là je vais créer par exemple un document que je vais fournir. Je vais mettre par exemple la parole selon Gusdorf, et je vais ajouter un document que j'ai sur mon poste, donc voilà, un texte, choisir, et l'importer. Voilà. Ce qui veut dire que ce document a été fourni à l'élève pour qu'il le lise. D'accord? Je vais publier. Ah, j'ai oublié de le mettre dans le bon thème, peu importe pour l'instant. Donc il ne va pas être dans le bon thème. Alors je vais peut-être pouvoir modifier. Voilà. On peut toujours travailler. Voilà, le thème, la parole, enregistrer. Donc si je est en train d'enregistrer, voilà, donc il est bien dans le bon thème, dans le bon chapitre. Si je vais du côté de l'élève, et voilà, il a bien cette partie de cours qui apparaît. Et s'il va il a bien un lien, et il peut regarder, lire ce texte en le téléchargeant. Voilà.